Donc on se retrouve cette fois-ci pour une petite vidéo spéciale, donc une petite présentation de Blade and Soul. Donc ce sera juste la création d'un personnage et le petit tutoriel qui suit avec. Donc vu que le jeu n'est pas encore sorti chez nous, là c'est sur un serveur russe, mais le jeu est en anglais. Donc pour comprendre, il vaut mieux avoir un niveau correct en anglais, parce que sinon c'est vrai que pour comprendre les enchaînements, c'est pas vraiment évident si on comprend pas ce qu'il demande. Donc voilà, bon allez, hop, on se retrouve pour faire un petit perso. Alors, donc là c'est l'assassin que j'ai déjà fait. Ce serait que, enfin j'ai fait un assassin aussi. Et je vais vous présenter l'assassin. Donc là vous voyez il y a 4 races, dont les unes qui ne sont que des gonzesses. Alors, donc il y a que cette race là qui a les assassins. Donc après vous voyez les différentes classes avec le niveau de difficulté. Donc le plus dur c'est le Kung Fu Master. Donc l'assassin c'est une demi-étoile de moins. Vous avez la Blade Dancer. Ça sera la prochaine classe que je ferai. Le Summoner, qui est plus simple pour apprendre. Et le Force Master, donc qui est une espèce de mage. Parce qu'ils font Blade Master et Force Master. Oui, il y a le Blade Master aussi. Donc, enfin oui, on l'avait déjà vu. Voilà. Donc là, vous voyez, vous pouvez choisir la luminosité, l'éclairage qu'il y a. Vous pouvez même comparer avec une ombre les différentes races. Mais seulement si vous êtes sur le premier background. Parce que vous voyez, vous pouvez changer de background. Ça sert à rien, c'est juste pour l'ambiance. Après vous avez la voix. Il n'y a pas beaucoup de choix de voix. Donc lors de l'installation du jeu, il y a moyen de mettre les voix en russe, en japonais, en chinois, j'ai mis en japonais. Alors, quand vous faites votre perso, là vous avez des têtes et des... enfin une configuration déjà préfaite. Sinon, là vous avez un visage déjà préfet, enfin de base. Parce que sinon après c'est là où vous faites vraiment tout, le nez, la bouche, les yeux. Là on va prendre quelque chose de tout fait. Hop. Mais on va plutôt faire... Donc là vous pouvez choisir le teint de peau avec plusieurs effets de luminosité. Les coiffures, donc on a un choix raisonnable. Donc, je vais montrer celle de cette rangée là. Les Mozart. Je vais montrer juste celle de mon assassin principal. J'ai pris celle-là avec des cheveux blancs. On va rester. Voilà, celle-là. Voilà. Ensuite, là c'est une forme aussi préfaite, parce qu'après vous pourrez le faire vous-même ici. Donc vous voyez la taille du personnage, les jambes, les bras. Si vous avez plus ou moins de hanches, de poitrine, si vous êtes plus ou moins gros, plus ou moins musclé pour les hommes. Hop, on prend ça. Après, alors, là c'est intéressant, c'est pour les yeux. C'est qu'il y a pas mal de choix de pupilles. Donc après vous avez différentes couleurs aussi pour l'arrière des yeux. Vous pouvez faire des yeux noirs. On va prendre une couleur assez simple, histoire de mieux voir les changements, je pense.
Non, ouais, celle-là, elle est bien. Donc, vous voyez, on peut avoir différents motifs dans les pupilles, différents types de pupilles. Voilà. On va faire un truc simple. Yeux de chat, moitié, hop, voilà des yeux félins. Ensuite, après, bah, vous avez le type de sourcils. Avec forcément bah, la couleur que vous voulez mettre. Après, si vous voulez mettre un peu plus ou moins de mascara ou à différents endroits. Après, il y a la couleur des contours des yeux, si vous voulez mettre du fond de teint aussi. Forcément pour les lèvres. Et si vous voulez mettre des cicatrices, grains de beauté ou sinon des petits tatous. Donc là vous voyez des taches de rousseur, un petit grain de beauté, vous avez plusieurs cicatrices aussi. Donc ils peuvent donner un style sur certains persos. Là, je vais vous montrer les tatous. Les petits tatous tout simples. Celui-là qui est assez simple. Celui-là que j'ai pris sur mon autre. On va prendre un truc simple, on va prendre ça. Alors, et donc là c'est là où vous voyez, bah, comme dans plein de MMO, vous pouvez vraiment faire votre visage comme vous le souhaitez. Bon, on va pas rester comme ça. Et là c'est pareil. Vous faites tous les changements au niveau des bras, des jambes, de la taille et tout ça. Voilà, on va juste changer ça. Se mettre en tout petit. Hop, voilà. Bon, les noms, vu que c'est le seul serveur qui est ouvert, il y a pas mal de monde dessus, donc il y a pas mal de noms qui sont pris, donc on va prendre un nom tout pourri. Ça, il ne devrait pas l'avoir pris. Deathblade and Soul. Eh bien si, il y a quelqu'un qui s'appelle TestBS. TestBSBS. Ah, quand même. Donc là, oui, c'est dans la tenue, enfin, la tenue de départ, c'est quand on n'a pas du tout de costume. Parce qu'après, vous allez avoir des costumes tout au long du jeu. D'ailleurs, le premier que vous en aura forcément, ça sera le costume de l'école. Donc vous allez voir, hein, c'est assez rapide. Et bah par contre niveau technique, enfin ça sera pas des combats de ouf. Hein. C'est juste une petite présentation du tuto, parce que dans le tuto on n'a pas beaucoup de capacité. Je me suis chié sur la pause. C'est pas trop ce que ça donnait du coup, mais bon c'est pas grave. Bon voilà. Hop. Donc là on va aller prendre notre costume. Voilà, hop. On va aller réveiller notre frère. Donc là vous voyez, bah, le jeu, enfin, les graphismes sont assez sympas, l'univers est plutôt cool. Je trouve
c'est assez joli quand même. Bon, là ça fait un peu saccadé parce que c'est la sensibilité de la souris qui est pas top. Oh, des beaux buissons. Allez, on va réveiller l'autre feignant. Hop. On va aller préparer la bouffe. On va préparer le feu pour la bouffe. Voilà. Hop. Là, ça va être le rassemblement. Il va nous apprendre à courir. Hop. On va aller chercher le retardataire. Donc là, vous allez voir le PNJ qui a un peu un speedac, hein, qui triche, voilà. Ça, je trouve que c'est un petit peu mal fait du coup sur lui. Donc vous voyez, là, vous avez la barre de vie, et là c'est l'endurance. Donc quand vous courez, elle diminue. Et là en fait, ça sera le focus. Ce sera ce qui vous permettra de faire vos combos et vos enchaînements en fait. Et utiliser des capacités, ça vous coûtera un nombre de sphères équivalent à la puissance du combo. Donc en fait là je passe les vidéos parce que à la base je voulais j'ai fait la première vidéo, sauf que je sais pas ce qu'il y a, un petit problème, ça laguait en fait les vidéos. Donc là je les passe. Donc là ils nous apprennent à planer, donc s'il nous suffit, on a juste en fait à sprinter, et pendant le sprint on saute et on rappuie et ça nous permet de planer. Donc vous voyez en fait, tiens, on va essayer de se poser sur l'arbre, mince raté. Mais pendant qu'on plane en fait, la barre d'endurance ne diminue pas et elle remonte. Donc ça peut être pratique pour les longs voyages où c'est une grande descente ou plusieurs descentes d'affilée. Ça vous permet d'économiser un petit peu d'énergie. Et en avançant dans le jeu après, on arrivera à courir sur l'eau et à courir sur les murs avec tout en sprintant. Hop, oui. Encore un speedac. Oui, le livre. Donc là, ça y est, on va apprendre le combat. Ah, oula. Des petits bugs. Ah oui, mince. Petit file. J'ai zappé les étapes. Donc je venais de le faire. Hop. Donc vous verrez que niveau combat là on sera vraiment limité dans le tutoriel. Parce qu'après au fur et à mesure des niveaux, vos capacités, vous aurez plus d'options en fait. C'est toutes les attaques que vous allez avoir, en fonction de l'état de vos adversaires, s'ils sont stunnés, s'ils sont par terre, si vous lancez une attaque, vous pouvez faire des contre-attaques, ou en fonction de l'état où ils sont, vous aurez plusieurs options en plus. Hop. Donc là on va avoir notre première dague. Donc vous allez voir les sphères qui vont...
Voilà les sphères qui sont apparues. Donc ça c'est notre attaque de base. Donc il y a 3 niveaux, hein. Chaque niveau est différent et ça s'enchaîne à chaque attaque. Et donc sinon on a la petite bombe, hop, qui nous permet une fois qu'on l'a posée, si on la réactive elle fait exploser et elle fait tomber à terre les ennemis. Voilà. Hop, alors là on a un petit... Si on cible un ennemi de dos, hop, ça nous fait avancer jusqu'à lui et ça nous met invisible. Et du coup ce qui fait que si on le tape, ça l'étourdit. Alors que regardez, si je le fais de face, je vais pas être invisible. Et si je le tape, bah, ça fera comme une attaque normale. En fait, ça me fait juste avancer vers lui. On l'a vu qu'on doit le faire 4 fois de dos. Voilà. On doit lire le parchemin. C'est niveau 2. De toute façon, il va nous battre à la course, hein, avec leur Spitak. Voilà. De toute façon, il y a un petit bug de texture. Hop, voilà. On l'a évité en volant. On va avoir un petit combat. Forcément pas très passionnant. On va aggro les 4. Et voilà. Donc là, voilà, lui va nous mettre la sauce. Mais c'est voulu. Donc voilà, une fois qu'on est KO, faut qu'on s'échappe de la zone de combat. Pour restaurer notre... Hop. Donc forcément, vu qu'on est mort, notre dague aura pris des dégâts, donc on va devoir aller la réparer. Hop. On va prendre la potion qu'ils nous ont donnée. Et on va aller réparer la dague près du feu. Vous voyez, il était plus qu'à 11 sur 35. Hop, là ça va être la fin du tutoriel. Mais c'est intéressant parce que j'ai fait un peu de PVP avec mon autre assassin. Donc j'ai quasiment tout débloqué en sort. Il me manque juste le C et le V. Après forcément j'ai pas débloqué. Enfin, parce qu'il y aura forcément des options en plus pour tous les autres sorts et pour certains sorts que j'ai déjà. Mais en PVP j'ai fait... là je vais être niveau 11. Là je suis 13 mais quand j'étais 11 c'est là où j'ai commencé le PVP. Je suis tombé contre un mec niveau 11 qui était un mage. Donc je lui ai mis sa volée en assassin. Et du coup je suis passé en silver directement. J'ai relancé une partie, je suis tombé contre un mec niveau 45, sauf que ma force, enfin ma vitalité et mes dégâts ne sont pas ajustés à son niveau, lui n'est pas ajusté au mien. Donc en fait il m'a juste tué très rapidement.
Donc c'est pour ça que j'attends un peu de monter au niveau avant de reprendre le PVP, parce que c'est pas très bien fait. Ah mince, je lui ai pas parlé. Putain, et du coup je loupe tout là, cette fois-ci. Oui, si j'appuie sur la mauvaise touche, c'est sûr que ça marche pas. Voilà, on est niveau 3. Et là ils vont aller se battre et tout ça. Mais du coup on va pas laisser la vidéo. Donc là on peut pas interagir. Mais le temple se fait attaquer. Hop, là ça va lancer la vidéo, je vais mettre en pause le temps de la passer. Ou non, hein. Je vais juste appuyer sur échappe. Et là, on va devoir se battre. Enfin, se battre. Forcément, c'est pas du combat de fou. On a que les attaques de base. Voilà, hop. Donc voilà, hein, c'était le tutoriel. Bah là, on va se réveiller et c'est là où on va quitter. Mais c'est un jeu assez sympa. Donc j'ai pas testé les autres classes, hein, mais je sais que quand j'aurai déjà monté l'assassin, j'essaierai la Blade Dancer avec les petits... qui ressemble d'ailleurs aux Élines de Terra. Je crois que ça s'appelle comme ça, mais je suis pas sûr. Mais ouais, ça sera la prochaine classe que je prendrai. Donc là c'est la vidéo, voilà, blablabla, qui nous réveille et enfin tout de suite après, hop. Hop, voilà. Donc voilà, bah on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut!